Actualité sportive, analyse, commentaires. Ça va brasser dans le vestiaire. À la radio 100% régionale 92.5. Pendant des années, Dominique, on remplissait les arénas ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la lutte. Et l'un des plus gros vendeurs de lutte, c'était Maurice Mad Dog Vachon. Oui, oui. Et 20, 25, 30 ans plus tard, on remplit encore les arénas avec la lutte JCW. En fin de semaine, on attend pas loin de 1500 personnes à l'aréna de Saint-Ambroise pour la 16e édition du gala. On en discute avec Olivier Ouellette. Olivier, bonjour. Bonjour, Michel. Si Maurice Mad Dog Vachon remplissait les arénas, qui sont les vendeurs de lutte actuellement dans la JCW? Bien, actuellement, on a notre champion Barabas, qui est un des pionniers de l'organisation, contre qui je vais me battre, moi, sur mon alter ego, de Billy Stone, la rockstar de la JCW. Et ça devrait donner un bon combat, parce que lui, c'est lequel des deux qui a la ceinture, là? Ben là, c'est Barabas qui est le champion, parce qu'il faut savoir que Barabas et moi, on a été longtemps en équipe, puis à un moment donné, j'ai réussi finalement, après 6 ans, à remporter le titre pour la première fois. Et lui m'a trahi et m'a enlevé mon titre là, presque immédiatement après que je l'ai gagné. Fait que là, j'ai la chance de prendre ma revanche et de repartir de Saint-Ambroise, le nouveau champion de la JCW. J'ai bien hâte de voir quelle stratégie tu vas utiliser pour vaincre Barabas. Ben, ça risque d'être assez violent parce que c'est un last man standing match. C'est un match où il faut qu'on mette notre adversaire au sol pour un compte de 10. Alors, on se contente pas d'un compte de 3. Fait que ça donne lieu à des échanges assez violents. On peut utiliser n'importe quelle arme qui nous tombe sous la main. Et c'est souvent dans ce type de match qu'on est témoin de cascades assez spectaculaires. Au niveau du cardio, là, tu peux tenir combien de temps sur le ring à faire des acrobaties, des culbutes, des prises de l'ours? Un combat de lutte de 10, 15, 20 minutes, ça doit être épuisant comme ça se peut pas. Ouais, c'est très dur sur le cardio. J'ai déjà fait un Ironman match, un match de 30 minutes, où c'est celui qui avait le plus de chutes qui remportait le combat. Et oui, c'est assez demandant. Mais écoute, ça fait partie de la préparation physique de chaque lutteur. On doit s'entraîner parce que sinon, on ne tient pas le coup. Ça doit être une très, très grosse préparation. Comme là, vous êtes à 4 jours de ces combats-là. Faut que vous soyez vraiment top shape au moment où on se parle. Ben absolument. Puis, tu sais, là, il y a le gala de Saint-Ambroise en fin de semaine, mais des galas, on en fait à toutes les 2 semaines. Fait qu'il faut se tenir en forme en permanence. Là, j'ai vu dans le programme qu'il y a un colosse de 6 pieds 7, 310 livres. Vous êtes allé chercher ça où? C'est un gars de la région? Ben non, c'est un ancien lutteur de la WWE qui luttait sous le nom de Eric Rowan, qui est maintenant Eric Redbeard, qui vient du Minnesota, si je me trompe pas, qui va arriver ici pour faire face à l'équipe composée de l'artiste et deux lutteurs, des anciens champions par équipe qui cherchaient de la compétition. Ben ils vont être servis parce que ce colosse-là de 6 pieds 7, 310 livres, va fort probablement leur faire passer un sale quart d'heure. Tu sais, parce que souvent, vous devez soulever vos adversaires. 310 pieds, 6 pieds 7, ça prend un homme fort pour lever ça, là. Ben, ils vont être 2. Écoute, ça va tant mieux pour eux parce que si c'était juste un des 2, il y aurait certainement beaucoup de difficultés à le faire. Ah, 2 contre 1? Me semble illégal un peu comme combat. Avec le colosse qu'ils vont avoir devant eux, je pense pas que ça va être de trop. Mais il y en a juste un à la fois sur le ring, là. Oui. Il y en a juste un, mais des fois. Un match handicap. Ouais, un match handicap, mais ça arrive des fois qu'ils sont 2 en même temps. L'arbitre le voit pas. Oui, ça arrive, effectivement. Puis ces deux-là sont assez tricheurs, là. Oh. C'est pas pour rien qu'ils ont été champions par équipe. Ils ont de sales tactiques. Bon, il y a même des femmes qui vont lutter. Nous, on a jasé il n'y a pas tellement longtemps, tu te rappelles, Dominique, avec McEnrose, et elle va lutter contre la parfaite Caroline. Ça attire, ça, les combats de filles? Ben oui, évidemment. Puis ils sont très talentueux. La lutte féminine connaît un essor depuis plusieurs années là, à la télé, comme au Québec, comme en région. Écoute, les filles sont aussi bonnes que les gars, puis ils sont capables de faire tout ce qu'on fait aussi. Puis McEnrose,
C'est un des meilleurs prospects de la JCW en ce moment. Puis elle va se mesurer à la parfaite Caroline, qui est une des premières femmes de l'organisation, en fait, une pionnière. Et ça va donner un excellent combat, j'en suis convaincu. Ça veut dire combien de combats pour les gens qui vont se rendre à Saint-Ambroise en fin de semaine, puis combien de lutteurs et lutteuses au total? Il va y avoir 9 combats pour à peu près une trentaine de lutteurs. Là. C'est une carte qui est très chargée. Les gens vont en avoir pour leur argent, c'est garanti. Et il y a même des duos qui vont s'affronter, entre autres une équipe de Montréal qui va être sur place contre Paul Goliath. Alors ça aussi, ça devrait donner beaucoup de couleurs à votre programme? Oui, tout à fait. C'est Chocolate City qui vont faire face à Paul Goliath et Drew Onyx. C'est tout un duo. Drew Onyx qui est un autre colosse là, qui fait plus de 300 livres. Oui, ça va être tout un combat par équipe. Ça, c'est garanti. Vous avez même trouvé un annonceur américain pour la finale, c'est le cas? Oui, tout à fait. Kevin Kelly, c'est un ancien annonceur de la WWE. Puis il va monter. Mais écoute, la renommée du Gala de Saint-Ambroise dépasse largement les frontières du Québec. Ça se rend jusqu'aux États-Unis. Il a entendu parler de nous par Tough Guy Inc., qui est composé de Brutal Bob Evans et Tim Hughes, qui sont deux lutteurs américains qui sont venus lutter plusieurs fois pour la JCW. Puis il a parlé du Gala de Saint-Ambroise, à quel point c'était gros, bien monté, puis tout. Fait qu'il s'est dit, moi, il faut que j'aille voir ça. Fait que il va être des nôtres pour l'annonceur du combat principal. Alors ça, c'est samedi en début de soirée? Exactement, à 19h30 à l'Arena Marcel Claveau de Saint-Ambroise. Merci beaucoup, Olivier, puis bon gala! Merci beaucoup et j'espère t'y voir. Merci beaucoup. Oui, sûrement. Je pense qu'il va y avoir salle comble. Ah, je pense que oui, moi. La lutte. Il y a des bonnes chances parce que bon an, mal an, on est plein à Saint-Ambroise. Ouais. Ben, merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Hey, 1500 personnes, c'est du monde là, pour un gala de lutte. Puis écoute, tu parlais de 16e édition. Ouais. Puis dans les dernières années, ça a été plein, ça fonctionnait. Oui, il y a eu la COVID, mais je pense que les gens ont hâte que ça revienne. Cet événement-là est assez spécial du côté de Saint-Ambroise. Ça devient une tradition, puis c'est un beau happening. Puis tu sais, c'est le fond, on amène des personnalités quand même importantes. Un ancien de la WWE, un annonceur des États-Unis. On réussit tout le temps à avoir une petite surprise comme ça. Vraiment, là, chapeau à toute la gang là-bas là, pour ce gala de la JCW.